Bonjour tout le monde, c'est Romilou, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour continuer ce super challenge des blind decks. Et cette fois, ça va être les oracles. Donc, la semaine dernière, j'ai fait les tarots. Je me suis vraiment fait plaisir à découvrir tous ces jeux que mon amoureux avait sélectionnés. Et donc là, je lui ai demandé de bien en prendre 10 et ne pas se tromper. Et donc, des oracles. Donc on va découvrir ensemble, j'ai hâte, j'ai hâte. Finalement, on se prend au jeu de ces tags, c'est incroyable. Et je vais faire aussi un mois, un jeu. J'ai trouvé que ce tag était très 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 sympa. Donc voilà, je suis très contente de pouvoir participer à tout ça. Alors, eh bien, écoutez, on y va. Donc je ne vous montre pas le sac parce qu'il est trop lourd, il est par terre. Alors, j'essaye de prendre... Attendez. Oh, trop bien. Le Moon Power, mais si c'est un tarot. Oh, punaise, c'est pas possible. Bon, bah écoutez, qu'est-ce qu'il a foutu? Bon, bref, excusez-moi. Bon, bah écoutez, je vous le montre quand même. C'est pas un oracle, nous voilà bien. Oh là là, l'autre fois, il n'avait que 10. Et là, c'est un tarot. Je suis désolée. Bon, écoutez, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu, le Moon Power Tarot. Je vous le présente quand même. Donc, il arrive comme ça, avec juste un petit dépliant et quelques petits mots en anglais. Voilà, donc je suis perturbée, évidemment, voilà, parce qu'il me prend le tarot. Non, mais il n'y connaît rien du tout. Le pauvre. Donc, je ne suis pas gentille. Oh, mais je ne suis pas contente. Mais bon, c'est pas grave. J'adore ce jeu. Voilà, vous ne le connaissez peut-être pas, donc ça peut être une découverte. Donc, il existe aussi en rouge, je me souviens plus, en jaune, je me souviens plus des titres. J'ai le rouge, mais j'ai pas le jaune. Voilà, donc effectivement, c'est un très, 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 très joli tarot que j'aime énormément. Une très, très bonne qualité. Voilà, bah écoutez, tant qu'on y est, dites-moi si vous aimez ce tarot. Bon, bah écoutez, hein. Je vais jamais arriver à faire un tag normalement. Bon. Donc voilà ce magnifique jeu. Voilà, que je suis très contente de voir finalement. Même si c'est pas l'idée de ce tag. J'espère que les autres, ils ne s'est pas trompé, hein, parce que sinon, je vais arrêter, je vais refilmer. Mais bon. Voilà, il y a pas mal de choses à faire hein, avec cette carte-là. Trop beau. Voilà, donc ça, c'est le Moon Power Tarot. Et donc, ben, on va pas lui mettre de place, hein, puisque, voilà, c'est pas un oracle. Donc, ben, je vais faire comme pour les tarots, j'irai chercher un oracle que j'adore. À la fin, ce sera la surprise. Allez, je regarde. Alors, le divin oracle de Gaïa. Bon, bah écoutez, ça m'étonne pas parce qu'on en a parlé, c'est marrant. On en a parlé il n'y a pas longtemps de ce jeu que j'aime énormément. Voilà, je pense que vous le connaissez, hein, ce jeu qui arrive dans une très jolie boîte. Voilà, avec un guidebook comme ceci, en couleur. Donc ça, c'est chouette. Avec pas mal de petites choses, message de Gaïa, rituel de Gaïa, des significations possibles. Vous savez que j'aime hein, les oracles qui sont avec des livrets en couleur. Donc voilà le dos, plutôt très très joli. Des bordures argentées. Et voilà le style d'oracle, mais bon, on l'a déjà vu passer plusieurs fois. Mais enfin, ça fait toujours plaisir hein, dans ces tags de revoir ces jeux. Alors j'essaye de parler fort parce qu'en fait, vous êtes plusieurs à me dire que le son n'est pas bon. Donc je comprends pas. Je vais peut-être investir dans un micro et je pense que ça va être mieux. Mais avant, il n'y avait pas de souci, je ne comprends pas. Pourtant, mon portable n'est pas si vieux que ça. Donc, ben, n'hésitez pas à me dire si le son est bon, ce serait super sympa. Merci. Voilà, donc pour en revenir à ce jeu que j'aime énormément, je ne sais pas quelle place je vais lui donner. Et ça ne m'étonne pas qu'il est sorti parce que, oui, je lui en ai parlé il n'y a pas très longtemps. En lui disant que j'étais vraiment amoureuse des illustrations de ce jeu. Ouais, obscurité. Voilà, donc je ne vais pas vous montrer
tout, parce que c'est pas l'idée, mais vous voyez que c'est un très très bel oracle. Je suis trop contente. Voilà, ça c'est un bon choix. Alors, le divin oracle de Gaïa. Alors, on va le noter comment celui-ci. Je l'aime beaucoup. Les premiers, c'est toujours un peu compliqué parce que j'ai peur d'avoir des choses incroyables. Je vais le mettre en 5e position. Le divin oracle de Gaïa. Ensuite, alors... Oh, trop bien! J'adore. L'oracle de la forêt de Gaïa, toujours. Ça, c'est un très, très, très joli jeu. Alors, il n'a qu'un défaut, ce jeu, vous connaissez. Hein. Je pense que vous connaissez son défaut. Voilà. Donc, il arrive dans une boîte blanche, normale. Alors, avant de parler du défaut, on va parler de tout ce qui est bien. Voilà. Très joli livret. Mignonnette en couleur. L'interprétation de la carte. Les tirages en oui-non. Une guidance. Beaucoup de choses à faire. Il est très, très bien. Il est, voilà, il est sublime. La seule chose qui est vraiment pas possible, c'est ce dos où il y a marqué l'oracle de la forêt de Gaïa. Bon, maintenant je m'y suis faite parce qu'il est tellement incroyable que j'arrive à oublier ce dos, mais c'est vraiment dommage. Je comprends pas qu'ils aient fait un dos comme ça. Voilà, donc des cartes d'une très bonne qualité, glossy. Je suis ravie. Je suis ravie de ce choix, vraiment. Gaïa, c'est voilà, c'est important pour moi, ça me parle, tout ce qui a trait à Gaïa. Voilà, c'est un très beau jeu. Je sais que vous êtes plusieurs à hésiter à l'acheter parce que le dos n'est vraiment pas sympa. Mais bon, l'oracle vaut tellement le coup, il est tellement sublime qu'on oublie en fait. Hein. On oublie. Bon. Peut-être qu'il y aura d'autres éditions faites autrement, je ne sais pas. Mais comme tout le monde s'est un peu plaint du dos, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez de ce jeu, il est beau. Hein. Oh, la clé, elle est sublime. La solution. Trop beau. Alors, donc, je vous remonte, du coup, l'oracle de la forêt de Gaïa. Trop contente, je l'adore. Donc, celui-là, je vais le mettre bien en 3e position. Oracle de la forêt de Gaïa. Ensuite, je suis comme une gamine de 12 ans. Ah, abondance divine. Oh là là, il y a un petit moment que je ne l'ai pas sorti, celui-ci. Ouais. Il est très sympa aussi, très coloré. Une jolie boîte violette comme ça. Un dos. Alors, comme ceci. Bon, c'est pas mon dos préféré, hein, mais bon. Des cartes bonne qualité, vraiment. Et voilà, donc directement la petite guidance qui est sur la carte. Il n'y a pas de livret. Hein. Voilà, je laisse quelques secondes si vous voulez lire, faire une petite pause. Ouais, il y a longtemps que je ne l'ai pas sorti ce jeu, mais je l'aime beaucoup aussi. Voilà, je lui demanderai pourquoi il a choisi celui-ci. Bon, en même temps, comme j'en ai un peu beaucoup, les oracles, ça ne devait pas être facile. Hein. Voilà. Pareil, dites-moi hein, si vous l'avez, comment vous le trouvez. Il est beau celui-là. Hein. J'aime bien par moment hein, qu'il y ait des cartes comme ça avec juste le petit texte dessus. Des fois, quand on n'a pas trop de temps, qu'on ne veut pas se prendre la tête, c'est quand même sympa. Donc voilà pour ce jeu. Où est-ce que je vais le mettre celui-là? Bon, je l'aime beaucoup, mais c'est pas non plus un coup de cœur de folie, même si je l'aime beaucoup. On va le mettre, comment il s'appelle? Abondance divine. On va le mettre en 6e position. Abondance divine. Ensuite, qu'est-ce que c'est beau. Ah, l'oracle des curieux hasards. Ah ben celui-ci,
J'ai prévu de vous le présenter parce qu'en fait, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Ça fait partie de mes derniers achats que j'ai fait la semaine dernière ou il y a 10 jours, je ne sais plus. Donc en fait, voilà, c'est un livret avec donc la représentation pleine plage, pratiquement pleine page, hein, sur le côté gauche. Et ensuite, vous avez le texte avec des questions. Donc là, forcément, si vous me suivez, vous savez que j'adore quand il y a des questions. Il a l'air très complet. Je ne l'ai pas encore travaillé, hein, donc je voulais le travailler, être un petit peu avec lui avant de vous le présenter. Je vous ferai ça rapidement. L'oracle des curieux hasards. Hop, donc il arrive dans un pochon comme ça. Ça change un petit peu, hein, ça, hein, c'est bien. C'est du coton tout simple, mais ça change des... Comment dire, des pochons dorés. Alors voilà, bon, ça aussi, c'est un peu la limite de l'histoire. Mais bon, je le savais hein, avant de l'acheter. Voilà, donc c'est des cartes qui sont de très bonne qualité, assez épaisses. Donc voilà, je le redécouvre en même temps que vous parce que je l'ai juste brassé, feuilleté rapidement. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de sympa à faire avec ce jeu. Voilà. Je ne l'ai pas vu énormément, ou alors c'est moi qui n'ai pas été sur les bonnes chaînes, mais pour le voir, j'ai pas été voir de review. Il faudra que j'y aille pour voir un petit peu ce que vous en pensez, si vous l'avez fait. Dites-moi, hein, s'il y a une personne qui a une chaîne et qui a fait la review, dites-moi, je vais aller voir un petit peu pour m'inspirer de votre avis. Ouais, je suis très contente. Mais alors, en revanche, pour le classer, ça va être compliqué parce que j'ai pas travaillé avec, j'ai pas fait le tirage avec. Donc, comment je vais faire? Comment je vais faire, du coup? Alors, attendez. Bah écoutez, je vais le mettre en 10e position parce que si jamais il y a des oracles que j'adore, que je connais bien. Donc, oracle des curieux hasards. Ouais, je suis obligée de le mettre en 10e position parce que s'il y a des choses que j'adore... Voilà. Oups, 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 pardon. Excusez-moi, j'ai bougé la caméra. Ensuite, qu'est-ce qu'il a pris? Waouh, j'adore. L'Odyssée des signes de Lumineuse. Donc ça, il est tout récent aussi. Enfin, moi, je l'ai acheté là, tout récemment aussi. Il est incroyable. Je l'adore. En fait, ce sont des grandes cartes comme ceci. Voilà, ça arrive dans une jolie boîte. Ce sont des planches, en fait. Et on vous demande de prendre une carte au hasard, celle qui vous parle ou pas. Parce que moi, je l'ai fait avec celle-ci. Et de regarder donc les 3 premières choses qui vous interpellent. Par exemple, là, ça va être ce vase, ça va être, je sais pas moi, enfin bon, l'eau, enfin voilà. Et après, vous vous reportez au livre, donc sur cette carte, et on vous dit à quoi correspond chaque chose. Je vais vous expliquer. Donc voilà les planches qui sont sublimes. Une qualité très très belle. Elles sont grandes. Hein. C'est vraiment... vous voyez par exemple par rapport à celui de tout à l'heure, à l'oracle. Vous voyez, ce sont vraiment des grandes cartes. Je rangerai après. Il y a un bazar. La fleuriste. La forêt. J'ai pas le premier, enfin, vous savez, celui de Lumineuse dans la boîte, la grosse boîte en fer, qui est un oracle un petit peu sur le ton de l'humour, mais qui a l'air très très bien. J'en ai très envie, mais il n'est pas d'aujourd'hui. Je vais sûrement le prendre aussi. Voilà. Mais là, je trouve que c'est très sympa. Il fallait y penser hein, pour faire ça. Et par exemple, vous voyez, on va prendre la carte tropicale. Donc, c'est la carte numéro 17. Donc, super Gaibo, tout en couleur. En fait, tout ce que j'adore. 16 et 17. Alors, admettons, sur cette carte, ce qui vous a interpellé, ça va être le tigre et la libellule. Enfin, ce que vous voyez en premier, hein, de manière voilà, spontanée.
Donc vous cherchez le tigre et la libellule. Et là vous avez donc une petite guidance, un petit message. Et voilà, et j'imagine que ça va être pareil que si on retrouve le tigre, voilà. Donc je trouve que c'est sympa. Franchement, ça c'est... voilà, où votre œil se pose, les 3 premières choses que vous voyez, et après vous allez voir dans le livre ce qui se dit. Trop, trop bien. Celui-là, je l'adore. L'Odyssée des signes. Et celui-là, je vais le mettre en 4e position, parce qu'il est vraiment très, très bien. Odyssée des signes. Oh, voilà, j'écris de mieux en mieux. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, les esprits des sites sacrés. Oh là là, mais il y a longtemps, longtemps que je ne l'ai pas sorti, celui-ci. Voilà, dans une boîte bleue. Comme ceci. Alors, un guidebook. Ah, ça me fait plaisir de le revoir. Donc, petite photo en noir et blanc, la signification de la carte. Voilà, c'est comme ça pour toutes les cartes. Et voilà le dos. Très joli. Une bordure dorée. Soyez courageux, la vérité conquiert tout. Et donc, il y a un petit message directement sur la carte. Et ensuite, vous en avez un petit peu plus dans le guidebook. Il est beau, hein? Il est très, très beau. Je suis très contente. Là, je vais le laisser sortir. Ça, c'est vraiment un très, très bon choix. Parce qu'en fait, c'est pas que je l'avais oublié, mais presque. Très bien, hein? Trop bien. Je suis trop contente. Comme quoi, vous voyez, ça sert vraiment. C'est génial, hein? C'est taille parce que on a des avis comme ça de personnes qui nous entourent et qui choisissent des choses. Et voilà. En fait, j'aurais pas pensé aller le chercher, vous voyez, tout de suite là. Et j'aurais fait n'importe quel tag, j'aurais pas pensé à le prendre en fait. Donc c'est génial qu'il y ait pensé. Franchement, merci à lui parce que il va rester près de moi, tiens, pour cette fin d'été. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez de ce jeu, est-ce que vous l'avez ou pas? Les esprits des sites sacrés. Trop bien. Alors, on va le mettre où celui-ci? Les esprits des sites sacrés. Je peux pas le mettre en 2, hein. Encore moins en 1. Je l'aurais bien mis en 5, mais... on va le mettre en 7. Les sites sacrés. Ça se complique là, hein. Je sais pas ce qu'il y a, mais... J'espère que c'est pas des coups de cœur, hein, parce que... Enfin si, j'espère que c'est des coups de cœur, mais pour les 1 et 2, et pour les 8 et 9... Oh, trop bien. Le Divine Inner Magic Oracle. Alors celui-ci, bon, ça ne m'étonne pas, parce qu'il est toujours près de moi. Donc c'était assez facile. En même temps, je pense pas que l'idée, c'est de nous faire plaisir à nous, hein. L'idée, c'est de se faire plaisir à lui. C'était de choisir des jeux qui lui plaisent à lui. Donc là, c'est un papier superbe. C'est voilà, c'est un petit livret où il y a plein de choses. Vraiment, on apprend plein de choses. C'est génial. Donc français et anglais, hein, il y a les deux. Très, très chouette. Et les cartes, mais vous le connaissez celui-ci, hein, parce que je m'en sers souvent, donc je le présente souvent. Il est très beau. Une carte de très, très bonne qualité. Ouais, je suis trop contente, je l'adore. Donc celui-ci, je ne vais pas avoir du mal à les classer. C'est un très, très, très joli jeu. C'est Divine Inner, oui, c'est ça. Oracle. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de ce jeu? Vous êtes plusieurs à m'avoir dit que vous le trouviez vraiment joli. Ouais, je suis très contente. Il est super. Je l'aime énormément. Très bon choix, mon amour. Ah, c'est gai de faire ces jeux-là comme ça. C'est trop bien. Alors, je le mets à côté. Donc, Divine Inner, comment il s'écrit déjà? Je le mets en 2, sans problème. Alors là, j'ai pas besoin de réfléchir. Divine Inner
Oracle, il a sa place, je suis complètement alignée. Il y a que les sites sacrés là où je ne suis pas complètement alignée, mais bon, on va voir la suite. Oh là là! Oh! Bizarre qu'il ait pris ça, Gothic Oracle. Voilà. Je l'aime beaucoup aussi celui-ci, hein, oui, une boîte rouge comme ça, c'est très chic. Oui, non, je sais pas, c'est bizarre. Alors, un livret en couleur comme j'adore. Non, je dis que c'est bizarre parce que celui-ci fait partie des jeux qui sont rangés, mais vraiment derrière, même si je l'adore. Parce qu'évidemment, tous les jeux ne peuvent pas être visibles dans la cartothèque. Et pour qu'il ait été pioché là-bas, c'est beau, hein? Rouge comme ça, il est trop beau. Celui-là aussi, je vais le garder près de moi là pour la fin de l'été. Très bonne qualité, hein, glossy. Regardez-moi ça comme c'est beau. Est-ce qu'il est sorti en français celui-là? Je ne crois pas. Ouais, j'adore. Vraiment. C'est marrant. Je suis en train de penser que qu'il ait été cherché derrière les oracles. Comme ça, pour le trouver, il fallait y aller, hein, quand même. Moi, je sais où il est, mais... Écoutez, tant mieux, c'est chouette, hein. Comme ça vous le fait découvrir ou redécouvrir. Il va bien aller pour Halloween, quand même, celui-là. C'est un peu le style, hein. Voilà, trop chouette. Non, très bien. Je suis très contente. Alors, je l'aime beaucoup, beaucoup, mais après, il mérite pas la première place quand même. Alors, donc le Gothic Oracle, on va le mettre en 8. Ça me fait un peu mal au cœur de le mettre en 8, mais en même temps, j'ai pas trop le choix. Voilà, Gothic Oracle. Et ensuite, tac, tac, tac. C'est le dernier, puisqu'il s'était trompé. Ah, j'adore. Alors ça, j'adore. Bon, bah écoutez, il aura la première place. Les glyphes de Féor. Trop magnifique, qui arrive dans un coffret comme ceci. Et voilà, donc là, il y a un énorme travail à faire. Alors, j'ai démarré au départ. Je l'ai fait, le travail au départ. Et puis après, j'ai lâché un peu l'affaire parce que, à la limite, il faudrait avoir que ce jeu pour pouvoir s'en occuper à fond. C'est Gabriel Leroy qui fait ça. Il nous fait toujours des trucs incroyables. Enfin, des trucs, pardon, des jeux, excusez-moi. Vous voyez, on tire 2 ou 3 cartes et on lit comme ça. Voilà, on met les traits comme ça et on lit. Voilà, les messages de guidance. Bon, il y a plein de choses à faire là aussi avec ce jeu. Il y a un petit guidebook. Je vais vous présenter les cartes, mais un petit guidebook. Voilà, qui est écrit tout petit. Enfin, c'est pas un guidebook en fait. Hein, c'est un... Bon. Les jeux de Gabriel Leroy sont sublimes, magnifiques, mais ils sont jamais très simples. Hein. Donc, bon, faut être motivé, il faut vraiment bien les travailler. Donc, moi, au départ, ça a été le cas. J'ai fait pas mal de choses quand je l'ai reçu. Après, bon, voilà. Un jeu en amène un autre. Et puis après, mais voilà, mais ça ne m'étonne pas. Il sait à quel point je l'aime. Et puis en même temps, lui aussi, hein, il doit l'aimer. Je lui demanderai pourquoi il a choisi. Je lui demanderai pourquoi il a choisi tous ces jeux d'ailleurs. Voilà. Est-ce que vous l'aimez ce jeu? Est-ce que vous l'avez? Moi, j'ai tous les jeux hein, de Gabriel Leroy. Je suis totalement fan de son travail. Très, très chouette. Donc, je suis très contente de lui donner la première place. Les glyphes de Féor. Bah maintenant, du coup, il me reste la 9e place puisque j'avais eu un tarot.
Oh là là. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en 9e place? En plus, il va falloir que je me lève, donc je vais vous abandonner 2 minutes, 1 minute. Je regarde dans ma cartothèque, parce que c'est en 9e position, donc... Allez, je vais en chercher un. Hop. Alors, bon, ça me fait mal au cœur aussi de le mettre en 9e position, mais voilà. Le tarot Moucha. Ah, c'est un tarot. Mais oui, c'est pas un oracle. Non, mais décidément. Bon, mais écoutez, c'est qu'on veut pas. Donc, il a pris un tarot pour faire le 10e. Moi, je ressors un tarot pour faire le 10e. Donc, voilà. C'est qu'il n'y a pas d'oracle en 10. Il faut pas insister. C'est trop drôle, Romilou. Voilà, comme quoi, dans la vie. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse. Désolée pour les petites péripéties hein, du 10e. Mais bon, en tous les cas, j'ai joué le jeu. J'ai demandé à mon amoureux de prendre des oracles pour moi. Et pour faire ce tag, je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas pour celles et ceux qui ont envie de voir un petit peu ce que je fais, d'aller voir mon site hein, qui est en barre de description. Et voilà, si vous voulez avoir des renseignements supplémentaires, n'hésitez pas à me contacter. Je vous embrasse, je vous remercie d'être là et j'ai passé un très bon moment. J'espère que vous aussi. À bientôt, merci. Au revoir.